Bonjour et bienvenue à l'activité en direct du Dr Luc Gélina. Bonjour à vous tous. La saison estivale du jardinage commence. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir parler du jardinage. Comme vous savez, c'est la saison estivale présentement de l'activité favorite des Québécois et des Nord-Américains, le jardinage. Je rencontre fréquemment dans cette période-ci beaucoup de gens qui ont des douleurs au bas de dos, avec des douleurs aussi qui se retrouvent entre les omoplates et des tensions à la nuque qui peuvent parfois dégénérer en maux de tête. Rien de plus terrible que de s'apercevoir qu'après une journée d'activité, dans une activité qui est très créative, de se rendre compte que finalement on finit notre journée dans la douleur. Fait que ici, j'aimerais vous donner quelques conseils très de base pour vous aider à mieux vivre cette activité-là. Pour commencer, une des premières règles que vous devriez observer, c'est d'avoir les genoux fléchis. Nous, les Nord-Américains, avons une grande difficulté à fléchir les genoux comparativement aux Asiatiques qui, eux, travaillent majoritairement avec les genoux fléchis. Donc, en réalité, c'est comme si vous devez faire votre tai chi du jardinage. Ici, soyez sûr de toujours maintenir une activité dynamique, parce que parfois, votre activité elle est beaucoup statique. Ce qui veut dire les genoux sont barrés et puis vous avez tendance à fléchir vers l'avant, ce qui vient générer énormément de tension dans votre bas de dos. C'est le même principe qu'une pelle. Lorsque vous la rentrez dans la terre, vous vous en servez comme un levier. Donc, petite force ici et grande force déployée à la base. Ici, quand vous fléchissez, tout le poids de votre corps est vers l'avant, donc vous générez une tension énorme dans votre bas de dos. Fait que si vous avez déjà des prédispositions qui sont dans cette région-là, vous allez être assuré d'une augmentation de la douleur et des inconforts. Donc, toujours vous rapprocher de votre plante. Placez-vous vers le sol en ayant des appuis avec votre pied et votre genou, tout en ayant votre fessier appuyé sur le talon. Ceci vous procure le fait d'avoir une plus grande détente au niveau de vos lombaires. Donc ici, vous avez juste à creuser. Vous pouvez vous servir de votre outil comme un appui supplémentaire en vous permettant de changer votre position. Donc vous avez différents types de positions. Il y a celle-ci. Vous avez également la position sur les deux genoux. Mais cette position-là, vous devez être très vigilant parce que c'est une position qui peut générer autant de douleur dans le bas de dos. Parce que vous devez vous pencher vers l'avant et si vous ne faites aucun appui, vous venez de créer exactement la même situation que j'ai décrite tantôt. Donc, assurez-vous au moins d'avoir un appui et que vous pouvez la changer constamment. Donc, travailler de vos deux mains est toujours un atout pour vous. Restez pas dans une seule façon de faire, mais soyez beaucoup plus dynamique dans votre jardinage. Donc, ici, vous sortez votre plante, faites un appui, déposez-la, faites un autre appui et vous pouvez l'enterrer progressivement de différentes façons. Chaque personne a sa façon, a son secret finalement de planter leur plante. Fait que vous avez votre propre façon, faites-le, mais assurez-vous toujours de vous garder dans une position bien verticale. Pour vous relever, utilisez un instrument ou simplement vous placez et faites un appui sur votre genou pour vous soulever. Un jardinage qui est fait adéquatement, en ayant les genoux fléchis, en prenant le temps de respirer, en prenant le temps de se détendre. Parce que n'oubliez pas, votre jardin devrait être une activité différente de votre activité quotidienne de la semaine où ce que souvent, dans la majorité des cas, vous êtes sous pression, sous tension. Donc, utilisez cette période-là pour vous détendre et prendre le temps de respirer et faites votre tai chi de jardinage. Au plaisir, on se revoit prochainement pour la suite. Au revoir.